Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si les présidents de fédérations africaines dans le football pouvaient avoir le courage des présidents de fédérations africaines dans la boxe, on n'aurait pas un président de la CAF qui est absent, qui a un déficit, qui laisse la gestion de la CAF à un monsieur comme Véron Mosengo, ou bien un président de la CAF qui supplie le président de la FIFA de venir tout le temps mettre son nez dans les affaires du football africain. Je vais vous lire une déclaration des fédérations nationales membres du congrès de la Confédération africaine de boxe. Ce sont les présidents des fédérations. Ce qui se passe dans la boxe peut se passer dans le foot. Mais comme dans le foot, les gars n'ont pas assez de couilles. Il faut comprendre. Pour venir décrier des situations. Actuellement, on a un gros déficit à la CAF de 25 millions. Mais vous avez vu des gens qui sont partis au congrès ordinaire valider tout. Voilà. Déclaration des membres des fédérations nationales membres du congrès de la Confédération africaine de boxe. Les présidents et représentants des fédérations nationales dûment autorisés, membres du congrès de la Confédération africaine de boxe, AFBC, réunis à Kinshasa à l'occasion de la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe, se sont rassemblés pour examiner et délibérer sur la situation actuelle des structures de gouvernance de la Confédération africaine de boxe. Après avoir dûment pris considération après avoir dûment pris en considération les faits, voilà, les fédérations nationales sous-signées consignent les constatations suivantes. 1. Échec à convoquer le congrès. Monsieur Eyasu Wosen Berainou, avec certains membres du conseil d'administration, a persisté à refuser de convoquer un congrès de la Confédération africaine de boxe en violation de la constitution de la Confédération. Une demande légale de convoquer un congrès extraordinaire soutenu par plus d'un tiers des fédérations nationales a été entravée en violation claire des règles ordinaires malgré la demande expresse de l'Association internationale de boxe IBA. Cette conduite constitue une violation des obligations envers l'IBA et démontre un mépris flagrant pour l'autorité du président de l'IBA et du vice-président de l'IBA devant lesquels M. Berainou s'est engagé à se conformer lors de la réunion de Dubaï le 9 octobre 2024. Obstruction 2. Obstruction des mesures disciplinaires. Monsieur Eyasu Wosen Berainou, en collaboration avec certains membres du conseil d'administration de la Confédération africaine de boxe, ont activement résisté à l'implication de la décision de la commission de discipline qui a imposé une suspension de 3 ans à M. Alpha Amadou Baldé de toutes les activités liées à la boxe, malgré qu'il soit instigateur de perturbations significatives au sein de la Confédération africaine de boxe et dans diverses fédérations nationales. M. Amadou Baldé continue d'exercer une influence sur des décisions clés de l'administration financière de la Confédération africaine de boxe. Un tel comportement est incompatible avec les principes de bonne gouvernance et de transparence. Rétention illégale du pouvoir. 3. M. Eyasu et certains membres de la Confédération et du conseil d'administration de la Confédération africaine de boxe se sont engagés dans un
cours d'action soutenu, caractérisé par des tactiques de retardement, des litiges vexatoires et d'autres pratiques non conventionnelles visant à maintenir leur emprise sur le pouvoir malgré l'opposition claire de la majorité des fédérations nationales. 4. Manipulation des décisions du Conseil et népotisme. Lors des réunions du Conseil d'administration, M. Beiranou et ses partisans ont partagé des pratiques manipulatrices pour influencer les résultats des votes, entraînant des décisions arbitraires, y compris le licenciement injuste de M. André Basile Calon en tant que secrétaire général, la tentative de manipuler les sélections du pays hôte des championnats d'Afrique 2024, la nomination irrégulière des membres de la commission d'éthique et l'élection contestable du secrétaire général intérimaire. 5. Promotion de fausses informations et déstabilisation. M. Iyasu Beiranou et quelques membres du conseil d'administration font de manière outrancière la promotion du mensonge et de la calomnie, de la déstabilisation et du clientélisme au sein de la Confédération africaine de boxe. L'illustration la plus récente est ce mensonge fait publiquement par le responsable de communication de M. Iyasu Beiranou qui a osé affirmer toute honte but qu'il fait des discours d'ouverture du championnat africain de boxe à Kinshasa alors qu'il avait à peine fait l'apparition clandestine en violation de tout principe protocolaire. 6. Interférence et intimidation. M. Iyasu Wosen Beiranou et quelques membres du conseil sont responsables de la manipulation, de l'intimidation et de l'ingérence dans le travail des commissions de discipline, d'éthique, de commissions de compétition. Quand vous lisez ça, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait pas penser à la Confédération africaine de football. 7. Intervention des fédérations nationales. M. Iyasu Wosen Beiranou et certains membres du conseil ont interféré dans la gouvernance interne des fédérations nationales et en encourageant des réseaux d'opposition et en créant des créneaux de communication tels que des groupes WhatsApp, ces actions ayant été spécifiquement conçues pour inciter au conflit parmi les membres dûment élus et manipuler de l'opposition au sein de la fédération, au sein des fédérations nationales, sapant ainsi les structures de gouvernance légitimes de ces fédérations. 8. Ciblage des présidents de fédérations opposantes. M. Iyasu Beiranou et ses associés ont engagé des efforts systématiques pour saper le leadership des présidents des fédérations nationales qui s'opposent aux pratiques illicites de l'administration de la Confédération. Ces efforts ont inclus l'initiation d'enquêtes disciplinaires sans fondement en violation de toute la constitution de la Confédération africaine de boxe que du cadre réglementaire de l'International Box Association, en abrégé IBA. 9. Incompétence administrative. L'administration de la Confédération africaine de football a été rendue inefficace par la nomination de 2 secrétaires généraux intérimaires incompétentes successivement. Des erreurs administratives se sont multipliées, y compris la divulgation non autorisée des documents confidentiels et l'émission de correspondances grammaticalement déficientes, culminant par une communication inappropriée avec le président de l'IBA par le secrétaire général intérimaire. 10. Déstabilisation d'autres fédérations. M. Iyasu Beiranou et M. Alpha Amadou Baldé ont construit la commission d'éthique, constituée en violation des règles, en violation des règlements, de déstabiliser les fédérations d'Angola, du Cameroun, de Namibie, du Niger, de la Sierra Leone, du Zimbabwe, dans le but d'organiser des changements de législatifs à leur avantage. 11. Création de structures de leadership dual. M. Iyasu Beiranou et certains membres du conseil d'administration de l'African
boxe ont établi des structures de gouvernance parallèles au sein des fédérations nationales en maintenant les contacts illégaux avec des individus choisis de manière arbitraire, créant ainsi des leaderships doubles en favorisant la discorde au sein des fédérations et des zones. Oh, l'Afrique, on ne va jamais changer. 12. Dictature et règlement illégal de illégal de personnel. Monsieur Eyasu Beranou et certains membres du conseil ont recruté illégalement du personnel exclusivement éthiopien sans tenir compte des contraintes financières et de manière non transparente, sans consulter ni obtenir l'approbation du conseil d'administration de la Confédération africaine de boxe. 13. Manque de transparence financière. Monsieur Eyasu Beranou et quelques membres du conseil d'administration s'adonnent à une gestion financière opaque, sans implication du conseil d'administration et sans tenir compte des règlements ad hoc. La Coupe d'Afrique Mandela et les Champions Night d'Addis Abeba sont des exemples. 14. Des sabotages des championnats d'Afrique. Monsieur Beranou et certains membres du conseil agissant sous la direction de Monsieur Baldé ont engagé des efforts secrets pour saboter et boycotter la 21e édition des championnats d'Afrique de boxe en cours à Kinshasa, motivés par la peur d'être évincés de leur poste par les fédérations présentes. 15. Manque de respect et affaiblissement du pouvoir des fédérations nationales. Monsieur Eyasu Beranou a exhibé un comportement démontrant un manque de respect et a favorisé la discorde en évitant délibérément les réunions avec les fédérations nationales. Il semble avoir oublié que sa position de président repose sur la confiance et le soutien des fédérations nationales qui détiennent l'autorité et le pouvoir de les destituer. Ces actions contredisent son engagement public à favoriser l'unité au sein de la famille de la boxe africaine. 16. Destruction délibérée de l'unité au sein de la Confédération. Au contraire de ce qu'il dit, ces actions ont activement contribué à la destruction de l'unité tant au sein des fédérations nationales qu'entre les fédérations depuis qu'il a assumé la présidence de la Confédération africaine de boxe. Il y a eu une augmentation des divisions au sein de la famille de la boxe africaine avec les confusions créées par le leadership de M. Beranou. De nombreuses fédérations nationales qui soutenaient le président de l'IBA envisageraient de quitter l'IBA. Résolution et mesures préventives. À la lumière de ce qui précède et avec le respect dû à la Constitution et au règlement régissant la Confédération africaine de boxe et de l'IBA, les représentants sous-signés des fédérations nationales résolvent par la présente d'adopter les mesures suivantes avec effet immédiat. 1. Le mandat de M. Eyasu Wosen Beranou en tant que président de la Confédération africaine de boxe est par la présente retiré. Les mandats de M. Alpha ou Amadou Baldé et M. Azania Omoge Amégué Siena, précédemment suspendus par la commission de discipline de l'AFBC, sont par la présente confirmés comme révoqués. Le mandat de M. Issoufou Abdul Malam est par la présente retiré suite à la perte de confiance et un retrait au sein de sa fédération. 4. Les membres actuels de la commission d'éthique ayant été nommés en violation des règles et étant en conflit d'intérêts sont par la présente tenue de démissionner avec effet immédiat. Monsieur Ferdinand Ilunga Luyoyo, vice-président, est par la présente nommé intérimaire jusqu'à ce qu'un nouveau bureau soit élu. 6. Madame Zoubida Wissam et Willow Anderson sont par la présente nommés vice-présidente intérimaire jusqu'à l'élection de nouveaux vice-présidents. Monsieur André Basile Calon est par la présente rétabli en tant que secrétaire général de la Confédération africaine de boxe. Monsieur David Pina, ça c'est 8,
C'est ça, c'était 7. André Basile Calon, c'était 7. Monsieur David Pina est rétabli en tant que président de la commission d'éthique ainsi que les membres de la commission d'éthique précédente. 9. Le congrès d'urgence sera convoqué pour pouvoir des postes vacants au sein du conseil d'administration conformément à la Constitution. 10. Le conseil d'administration de l'IBA est par la présente invité à endosser et soutenir ces mesures qui reflètent la volonté de la majorité des fédérations nationales. Fait à Kinshasa ce 24e jour d'octobre 2024. Les présidents signataires. Voilà tous les présidents signataires. Et il y a, mais pour le Cameroun, c'est Kalon André Basile. Ah bon, monsieur Kalon André Basile est secrétaire général de la Confédération africaine de boxe. Voilà, tous ont signé. Voilà les signatures. C'est 35 fédérations sur 54. Et est-ce que cet exemple pouvait susciter quelque chose à la CAF? C'est un rêve, n'est-ce pas? C'est un rêve. Parce que on a des présidents de fédérations africaines qui pensent que Motsepe a tous les pouvoirs. Alors qu'au fond, il n'a pas tous les pouvoirs. J'ai fait ça pour éveiller les consciences des présidents des fédérations africaines. Vous vous plaignez en sous-cap, mais vous ne pouvez pas agir. Pourquoi? That's the question. En tout cas, bravo à tous les membres de la Confédération africaine de boxe qui peuvent donner un exemple aux autres. Le président de la Confédération africaine de boxe n'est pas un dieu, tout comme le président de la CAF. Donc, vraiment, est-ce que cet exemple de la boxe peut inciter les présidents des fédérations africaines dans le foot? That is the question. En tout cas, ciao.